Bonjour, mon nom est Adrien. Bienvenue dans cette vidéo de formation pratique. Aujourd'hui, nous allons parler du laboratoire microbiologique portable pour l'eau de Let's Test. Avec lui, vous pouvez déterminer combien de bactéries indicatrices fécales sont présentes dans un échantillon d'eau. L'analyse de l'eau commence par un échantillonnage approprié. Pour l'analyse microbiologique, apportez les équipements suivants sur le site d'échantillonnage. De l'éthanol à 70% et une serviette en papier ou un coton absorbant pour désinfecter les mains et les pièces. Des sachets d'échantillonnage prêts à l'emploi et stériles contenant un comprimé de thiosulfate pour éliminer les éventuels résidus de chlore. Si vous souhaitez plutôt utiliser des bouteilles d'échantillonnage réutilisables, lisez la norme pour savoir comment les préparer. Un stylo résistant à l'eau pour étiqueter le sachet d'échantillonnage. Si l'eau doit être prélevée d'un réservoir, apportez l'échantillonneur. Si possible, mais ce n'est pas obligatoire, apportez un bec Bunsen portable pour désinfecter les pièces. Apportez de l'eau stérile dont vous savez qu'elle ne contient pas de bactéries pour contrôler la qualité de votre technique d'échantillonnage. Apportez une glacière si vous ne testez pas les échantillons immédiatement afin de les maintenir au frais sur le chemin de retour vers votre laboratoire d'eau. Voici un conseil. Vous pouvez utiliser l'incubateur non électrique Let's Test vidé, ajouter des packs de froid et utilisez-le comme glacière. Lorsque vous prélevez des échantillons d'eau de puits munis d'un embout métallique ou bien de robinet de distribution métallique, procédez comme suit. Étiquetez le sachet d'échantillonnage avec un stylo résistant à l'eau. Indiquez l'identifiant, la date et l'heure de l'échantillonnage. Essuyez ensuite l'embout avec de l'alcool. Si possible, stérilisez-le avec un bec Bunsen. Si l'embout ne supporte pas la chaleur ou si vous ne disposez pas d'un bec Bunsen portable, attendez 3 minutes pour que l'alcool réagisse et s'évapore. Faites couler l'eau à pleine puissance pendant 20 secondes. Réduisez le débit d'eau, désinfectez vos mains et ouvrez soigneusement le sachet d'échantillonnage. Remplissez-le d'un peu plus de 100 ml. Tirez sur les deux extrémités de la fermeture. Faites faire 3 tours complets au sachet sur lui-même, puis repliez les extrémités de la fermeture vers l'intérieur, du côté opposé au pli. Vérifiez que le sachet d'échantillon ne s'ouvre pas à nouveau lorsqu'on appuie dessus. Dans le cas où l'échantillon doit être prélevé avec un échantillonneur, procédez comme suit. Étiquetez le sachet d'échantillon avec son identifiant, la date et l'heure de l'échantillonnage à l'aide d'un stylo résistant à l'eau. Essuyez ensuite la partie critique de l'échantillonneur liquide avec de l'alcool. Si possible, stérilisez-la avec un bec Bunsen ou sinon attendez 3 minutes pour que l'alcool réagisse et s'évapore. Prenez l'échantillon. Submergez complètement l'embout sous la surface de l'eau. Une deuxième personne doit ensuite se désinfecter les mains puis ouvrir le sachet d'échantillonnage. Remplissez-le d'un peu plus de 100 ml. Ceci fait, tirez sur les deux extrémités de la fermeture. Faites faire 3 tours complets au sachet sur lui-même, puis repliez les extrémités de la fermeture vers l'intérieur, du côté opposé au pli. Pour le contrôle de la qualité, nous vous suggérons de prélever de l'eau stérile sur le terrain en suivant la même procédure. Ceci est un blanc de terrain. Cet échantillon sera également testé et ne doit contenir aucune bactérie. Dans le cas où votre échantillon en contiendrait, cela signifie que votre technique d'échantillonnage doit être améliorée et qu'aucun des résultats n'est valable. Transportez maintenant les échantillons vers un lieu central d'analyse. Gardez les échantillons au frais et analysez-les dans les 18 heures qui suivent le prélèvement.
Une fois les échantillons d'eau arrivés sur le lieu d'analyse, installez la zone de travail. Utilisez la table de laboratoire portable si vous ne disposez pas d'une surface de travail plane et facilement stérilisable. Désinfectez vos mains et la surface de travail avec de l'alcool. Installez ensuite l'équipement de test. Remplissez la bougie de laboratoire d'alcool et allumez-la. Versez un peu d'alcool dans le bécher à l'alcool. Stérilisez le gobelet à eau et remplissez-le d'eau stérile. Dans un premier temps, le testeur peut préparer et activer les plaques de culture. Renseignez les plaques de culture avec les informations du sachet d'échantillonnage correspondant, mais cette fois indiquez la date et l'heure du test. Utilisez la cuillère en acier inoxydable de 1 ml pour activer la plaque avec 1 ml d'eau stérile. L'étape suivante consiste à stériliser les deux parties critiques de l'unité de filtration sur membrane, puis à filtrer 100 ml du premier échantillon d'eau à travers une membrane en papier afin de recueillir toutes les bactéries de l'échantillon d'eau sur la surface de la membrane. La membrane en papier est ensuite disposée sur la plaque de culture chromogène activée. Dans la dernière étape, vous aspirez l'excès d'eau du support filtrant poreux. Cela facilitera la prochaine stérilisation. Videz la partie inférieure et continuez avec l'échantillon suivant. Pour le contrôle de qualité et en plus du blanc de terrain, nous vous suggérons de tester de l'eau stérile suivant la même procédure. Ceci est un blanc de laboratoire. Testez l'eau entre vos échantillons. Elle ne doit contenir aucune bactérie. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes confronté à une contamination croisée entre les échantillons. Vos résultats ne sont donc pas valides. Votre procédure de stérilisation entre les échantillons doit être améliorée. Autre conseil, si le site d'échantillonnage se trouve à côté du site d'analyse, vous pouvez transférer votre échantillon directement de l'échantillonneur dans l'unité de filtration sur membrane. De cette façon, vous limitez le risque de contamination. Après la filtration sur membrane, incubez les plaques de pétri à 37 degrés pendant 24 heures. Utilisez l'incubateur non électrique et ses plaques noires très spéciales. Dans un premier temps, ces plaques doivent être activées. Une plaque est active lorsque toute la substance à l'intérieur des plaques est liquéfiée grâce à l'atteinte d'une température supérieure à 37 degrés. Cela se produit soit par la lumière de soleil. Il suffit de les placer au soleil pendant environ 20 minutes. Soit en versant 4 litres d'eau chaude à plus de 80 degrés. Placez les plaques dans le sac étanche, ajoutez l'eau chaude et attendez 10 minutes. Ou par le tapis chauffant fourni que vous pouvez connecter à une batterie de voiture, un ordinateur portable ou une banque d'alimentation. Cette méthode prend environ 90 minutes.
Remarque, si les plaques ont une température ressentie supérieure à 40 degrés après l'activation, par exemple parce que vous les avez laissées trop longtemps au soleil, faites en baisse la température à 38 jusqu'à 40 degrés avant de continuer. Placez maintenant les plaques noires côté plat vers le haut dans l'incubateur. Puis, faites glisser dans la partie supérieure de l'incubateur les boîtes de pétri. La face supérieure des plaques doit être orientée vers le bas. Placez ensuite le capteur de la température à proximité, fermez et maintenez l'incubateur en position horizontale. L'incubateur maintiendra la température stable à 37 degrés exactement pendant 24 heures, et ce sans électricité. La température à l'intérieur de l'incubateur peut être surveillée et enregistrée avec l'application Engbird. Un autre avantage de l'incubateur est qu'il peut également refroidir à 37 degrés lorsque la température extérieure est plus élevée. Il suffit d'ajouter des plaques noires non activées, c'est-à-dire contenant la substance solide à l'intérieur. Les plaques absorberont alors toute chaleur supérieure à 37 degrés. Après 24 heures, l'incubateur est toujours à 37 degrés. Ouvrez-le et sortez les plaques. Si vous avez utilisé la plaque EC ou ECO et que l'échantillon d'eau était contaminé, vous pourrez observer des colonies bleues pour la bactérie indicatrice fécale E. coli. Les colonies bleues doivent être comptées quelle que soit leur taille. Si plus de 200 colonies sont présentes, vous pouvez noter le résultat TNTC, trop nombreux pour être comptés. Notez le résultat à l'aide du stylo résistant à l'eau dans le manuel pratique. Si vous avez utilisé la plaque EC et que votre échantillon en compte, vous verrez également quelques colonies roses de bactéries dites autres coliformes. Celles-ci peuvent être d'origine fécale, mais peuvent aussi provenir de l'environnement, surtout dans les régions tropicales. Elles ne constituent donc pas d'un indicateur précis. Pour les régions tropicales, dans les zones reculées et lorsque les ressources pour effectuer les analyses sont limitées, l'Organisation mondiale de la santé suggère de ne tester que les colis. Il s'agit d'un indicateur précis et suffisant d'une contamination fécale de l'eau. Avec l'application BactLab, vous avez la possibilité de compter les plaques automatiquement en utilisant l'appareil photo de votre téléphone portable. N'oubliez pas que vos blancs de contrôle de terrain et de laboratoire doivent donner un résultat nul. Gardez les boîtes de pétri toujours fermées car les bactéries peuvent être dangereuses pour la santé. Et assurez-vous de stériliser tous les déchets biologiques dangereux avant de les éliminer. Cela signifie qu'il faut passer les plaques à l'autoclave et ou les incinérer pour tuer toutes les bactéries qui s'y sont développées. Si cela n'est pas possible, utilisez de l'eau de javel domestique pour en réduire le risque. Portez des gants et préparez une solution d'eau de javel dans un rapport de 3 parts d'eau pour 1 part d'eau de javel. Ouvrez la boîte de pétri, versez-y 1 ml de cette solution, puis refermez. Ce test d'analyse de l'eau est le plus important où que vous soyez dans le monde. Si vous trouvez des bactéries fécales indicatrices dans une eau, cela signifie que des matières fécales ont pénétré dans cette eau et que le risque est très élevé que d'autres bactéries dangereuses et pathogènes aient également pénétré dans cette eau.